Au rythme et au son de la fanfare, des acteurs culturels du département du Zou sont en liesse dans les rues de la commune de Boikon. C'est dans cette ambiance qu'ils ont ouvert le bal de la première édition de la phase Fête des artistes du Zou. Après le tour de ville, la caravane a échoué à l'espace culturel Setonji de Boikon pour les festivités faites de toute une panoplie de prestations artistiques. Le but de ce rendez-vous festif, qui a mobilisé toutes les associations culturelles du département du Zou, est de réunir ensemble dans un creuset tous les acteurs culturels de la région en vue d'une professionnalisation du secteur. Que tu sois artiste, comédien traditionnel, moderne et tout, qu'on puisse parler le même langage. Le même langage donnera l'impression ou donnera cette volonté à nos gouvernants de nous faire confiance et de se dire désormais qu'ils ont un interlocuteur direct. Je voudrais leur dire de savoir que dès à présent, la culture, ce n'est plus un objet de distraction, mais c'est plutôt une société, c'est une entreprise. Et qu'il faudrait travailler à ce que cette entreprise puisse leur permettre de pouvoir vivre de leur art. C'est une réussite. Je crois qu'on a connu la présence effective de toutes les associations du Zou qui sont là. Tous les artistes ont quitté les communes, de toutes les communes, les 9 communes du Zou sont représentées. Franchement, c'est une initiative que je salue. La première autorité de la ville Carrefour était également à leur côté pour les galvaniser. Selon elle, cette initiative des artistes du Zou est en phase avec la vision de sa municipalité qui ne cesse d'œuvrer pour un réel essor de la culture. La culture me tient énormément à cœur. À ce jour, nous avons un agenda culturel complet. Nous savons exactement ce que nous devons faire, quand est-ce que nous devons le faire et avec qui nous devons le faire. C'est-à-dire que la culture à Boikon est en train de trouver sa place. L'artiste Data Mandaro a été distingué par les membres du comité d'organisation de cet événement culturel. L'homme a été fait président d'honneur de cette première édition